Bonjour à tous, je suis actuellement avec Madame Danielle Corsi. C'est ça, apprécié. Voilà, elle va avoir ce petit sourire. Pourquoi? Parce que je l'appelle Madame Danielle Corsi. Et on va tout simplement l'appeler Danielle. Danielle qui est la secrétaire générale de l'association Femmes Générationnelles. Exactement. Dis-moi, tu es nouvelle, toi, je t'avais pas vue l'année dernière. Effectivement, je suis une nouvelle précise. Tu me découvres, oui, parce que j'ai intégré l'équipe du réseau Femmes Générationnelles cette année. Et comment ça s'est... Explique-nous comment ça s'est passé, comment tu as entendu parler de Femmes Générationnelles. Alors là, c'est une longue histoire, enfin longue, je ne sais pas, mais comment est-ce que j'ai entendu parler? Il se trouve que Sandrina et moi, on fait partie du même réseau de femmes et d'hommes entrepreneurs et qui s'appelle Women Connecting. D'ailleurs, j'en profite pour passer un petit coucou à toutes, ainsi qu'à la présidente et tout le monde. C'est là qu'on s'est connus et la première fois qu'on s'est vus, c'était à l'occasion d'un dîner. Et elle m'avait déjà approché pour me parler un petit peu de femmes générationnelles, mais ce jour-là, j'étais vraiment de passage sur Paris. Je devais revoyager immédiatement, du coup on avait changé les coordonnées. Mais c'est à l'occasion d'une seconde rencontre qui avait été organisée que là on a pu, qu'elle est venue vraiment vers moi et qu'elle m'a vraiment expliqué ce qu'est femme générationnelle et ses objectifs vis-à-vis de moi. Et après, il y a eu un feeling, il y a eu un coup de foudre. C'est compliqué de ne pas avoir le feeling avec Sandrina, surtout dès qu'elle commence à sourire. Tu vois la petite fossette qui sort, du coup. La petite fossette irrésistible. Hein, c'est ça. C'est comme ça que je me suis retrouvée ici aussi. Ah bah voilà, tu vois, même symptôme. Alors, tu as pris la fonction de secrétaire générale. Alors, quel est ton rôle au sein de l'association ? Mon rôle au sein de l'association, c'est d'accompagner Sandrina sur énormément de tâches, principalement administratives, parce que voilà, Sandrina, elle a vraiment ce contact, ce côté-là pour approcher les gens, pour parler avec eux de façon très très simple, très facilement. Et du côté administratif, il y avait vraiment besoin d'une personne en fait qui allait pouvoir prendre le relais pour pouvoir gérer, structurer les choses. Par exemple, aujourd'hui, quand il faut envoyer des documents, c'est moi qui envoie les documents. Quand il faut envoyer des emails, c'est moi qui envoie. C'est moi qui suis en communication déjà prioritairement avec les personnes externes. Donc moi je suis le relais, je veux dire cet intermédiaire-là qu'il y a entre Sandrina en interne et les personnes en externe. Donc il y avait cette partie-là qu'il fallait absolument structurer parce que voilà, il y a eu la première édition du bootcamp qui a été faite. Maintenant les choses évoluent, les choses avancent. Donc il faut être beaucoup plus rigoureux, plus organisé, plus structuré. Je ne dis pas que c'est devenu parfait, mais au moins nous sommes en train de travailler vraiment pour que les choses soient plus organisées et beaucoup plus fluides et que chacun, parce que nous ne sommes pas que des femmes au sein du réseau, mais que vraiment chacun ait la possibilité de trouver sa place et comme on dit en entreprise, de se focaliser entre guillemets sur son cœur de métier. Je voudrais parler maintenant de l'association et des membres. Comment on fait pour adhérer à l'association ? Pour adhérer à l'association, aujourd'hui nous sommes en train de travailler sur toutes ces structures. Comme je le disais, l'association elle est très jeune. Donc au départ on n'a pas voulu, en tout cas Sandrina n'a pas voulu tout de suite mettre en place un système d'adhésion. Parce que dans un premier temps, il faut déjà se rapprocher de son public, il faut déjà se rapprocher de ces personnes avec lesquelles on a envie d'avancer, ces personnes qu'on a envie d'accompagner. C'est pour ça que dès le départ, il n'y a pas eu un système d'adhésion. Mais maintenant que l'association, que le réseau devient un petit peu plus connu, que les choses sont beaucoup plus organisées, plus structurées. Là maintenant, on attend déjà que le bootcamp passe parce que c'est un événement qui est très important, donc le 1er novembre, donc on se focalise déjà là-dessus. Et à la suite, mettre en place un système d'adhésion, ce sera l'un de nos objectifs principaux. D'accord. Et pour en revenir au bootcamp, donc toi tu n'étais pas là au premier bootcamp. Non, malheureusement. Mais là, dans le second bootcamp, tu seras là. Donc l'esprit d'entreprendre, la vision. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'esprit d'entreprendre, la vision. L'esprit d'entreprendre, c'est tout simplement le fait que voilà, il y a ceux qui sont entrepreneurs et ceux qui ne le sont pas, et certains savent déjà qu'ils sont entrepreneurs, mais ils ne savent pas forcément comment concrétiser la chose. L'esprit d'entreprendre, c'est vraiment de se dire que j'ai des connaissances, j'ai des compétences, j'ai des capacités, j'ai cette vision d'entrepreneur. Parce que c'est la vision en fait d'entrepreneur qui va nous permettre de nous dire oui, aujourd'hui j'ai fini d'imaginer les choses et je vais passer à l'action. C'est cette vision-là. Et l'esprit d'un entrepreneur, c'est une personne en fait qui, on va dire,
moi je dis que c'est une personne qui est battante. Avant d'être polyvalente, donc, parce qu'on sait que quand tu es, par exemple, le statut le plus basique, hein, auto-entrepreneur, rien qu'en étant auto-entrepreneur, il y a tellement de tâches qu'il faut faire. Il faut faire sa propre promotion, donc ses propres campagnes de communication, aller à ses propres rendez-vous, faire sa facturation, donc gérer tout ça. L'esprit d'un entrepreneur, c'est oui, il y a la persévérance, la polyvalence, il y a la détermination, la motivation, il y a le fait que il ne faut pas s'attendre à tout de suite devenir milliardaire. Donc la C'est ça, patience. c'est beaucoup de patience. C'est la patience, c'est l'ouverture d'esprit, c'est l'écoute. Parce que tout seul, on n'avance pas du tout, Là, il y a malheureusement. plein de choses, là. C'est vraiment, c'est beaucoup de choses l'esprit d'entreprendre. Et c'est aussi savoir ne pas seulement attendre que les autres viennent vers nous, c'est aussi pouvoir aller vers les autres, chercher la connaissance. Toujours être assoiffé, avoir besoin de découvrir de nouvelles choses et puis d'aller au bout de ses objectifs. Et c'est ce que l'association Femmes Générationnelles veut essayer de transmettre à toutes ces femmes qui seront présentes le 1er novembre 2019 à Paris. C'est exactement ça qu'on essayera de vous transmettre parce que voilà, que vous soyez une femme qui est déjà en activité, qui est déjà lancée dans son activité son activité d'entrepreneur ou simple salarié, mais vous êtes, vous posez des questions sur votre avenir, sur le futur, comment aborder, prendre un nouveau chemin, ou alors vous n'êtes pas dans ces deux catégories, mais vous cherchez quoi faire, vous êtes une femme au foyer tout simplement, sans emploi. Et vous cherchez le moyen en fait de concrétiser un rêve que vous avez depuis longtemps. Donc là c'est vraiment l'objectif aujourd'hui de cette année, de venir et de prendre les outils que nous avons à vous apporter pour pouvoir lancer vos activités. Et on a aussi la partie développement personnel qui est très très important parce que oui, on aura 4 thèmes. Donc on va parler de tout ce qui est entrepreneuriat, donc ressources humaines, motivation. On va parler du développement personnel, on va parler du digital, on parlera aussi de tout ce qui est finance en entreprise. Tous ces sujets-là sont très importants, mais la partie développement personnel, j'insiste dessus, c'est très important parce que ça ne concerne pas seulement les femmes qui sont entrepreneurs. Ça concerne toutes les femmes, la vie de tous les jours, la vie quotidienne, c'est toujours se lever le matin, être motivé pour pouvoir atteindre ses objectifs, peu importe les objectifs qu'on a. Donc l'objectif cette année, c'est vraiment booster la partie entrepreneur, et booster tout ça et vous faire déployer le maximum de votre potentiel. Mais dis-moi, de 9h à 18h? Oh là là, bon c'est vrai que ce jour-là, ce sera férié, mais de 9h à 18h, j'espère que vous nous réservez beaucoup de surprises. Mais toi qui étais là l'année dernière, tu sais déjà comment oui, ça mais se moi passe. je peux pas le dire, moi je connais les surprises, mais je veux que tu rassures toutes ces C'est femmes vrai. qui nous regardent. Ça marche. Alors, oui, cette année, il y a énormément de choses. Il y aura un côté théorie et pratique avec toutes les intervenantes qui seront là, les guests qui seront là. Il y aura des stands qui seront mis à disposition pour pouvoir découvrir d'autres activités et ce sera beaucoup de fun, beaucoup de joie, beaucoup de... Mais en fait, il y a des surprises, je ne peux pas vous en parler. Voilà, on a envie, mais voilà. Si moi je me cache derrière Daniel en fait. Merci. On a envie, mais on peut pas en fait. Vous Il faut que voyez, vous veniez le c'est 1er novembre 2019, donc ce sera de 9h à 18h, 5 rue d'Italie, Paris 13e. C'est ça. Et c'est Sertalis. C'est ça, Sertalis. Sertalis. Voilà. Je ne peux pas donner plus d'éléments. Il y aura beaucoup de surprises, mais venez déjà rien que pour le thème qui a été mis en place cette année, parce que les intervenantes, elles sont extraordinaires. Vous aurez l'opportunité déjà de les découvrir. Vous avez déjà eu l'opportunité de commencer à les découvrir à travers nos différents réseaux sociaux. Là, ça va encore venir, donc n'hésitez pas. Venez vraiment à leur rencontre, c'est l'occasion. C'est une journée, c'est vraiment l'occasion de leur poser toutes vos questions en direct, de les rencontrer et puis de nouer ce premier contact. Et en même temps, il y aura d'autres femmes qui seront présentes. Donc si vous avez une activité, venez avec vos cartes de visite. C'est le moment d'échanger, de réseauter et puis on ne sait jamais, d'acquérir de nouveaux clients ou de nouveaux partenaires en affaires. Merci beaucoup Daniel. Je t'en prie, merci à toi.